Hey yop tout le monde, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler ensemble encore une fois de RSL Helper. Je vais refaire tout le tuto avec la nouvelle version qui est sortie. C'est parti, let's go. Alors déjà, premier truc, comment installer RSL Helper? Je sais que ça bloque déjà à cet endroit-là pour pas mal de personnes. Alors, l'idée pour installer RSL Helper, c'est que vous allez devoir être sur votre launcher, fermer complètement RSL ici. Donc là, oui, c'est mon fond d'écran. Voilà, j'ai un fond d'écran noir, vous allez me prendre pour un grand malade, mais, pour un psychopathe, mais en gros, ça consomme moins d'électricité et puis c'est neutre en fond. Alors ici, vous allez faire, hop, désinstaller sur votre Windows. Vous allez chercher du coup le panneau de configuration. Cherchez ensuite, hop, le petit programme, le petit truc désinstaller un programme. Et ensuite, vous allez descendre sur RSL Helper. Hop, juste ici. Donc là, du coup, vous désinstallez la version RSL Helper que vous avez avant. Ça vous propose un petit message, vous mettez oui, tout va bien. Et ensuite, vous remettez oui. Ok. Une fois que ceci est fait, je vais couper mon son. Une fois que ceci est fait, vous allez arriver sur mon Discord. Voilà. Ici, dans mon Discord, vous avez un petit truc, lien RSL Helper. Et en gros, ça redirige tous les messages du serveur de Farmsoft. Donc du coup, il y en a plusieurs avec les anciennes, etc., etc. Et là, la nouvelle version qui vient de sortir pour la nouvelle Open Beta de RSL Helper, c'est celle-ci. Celle-ci, on va cliquer dessus. Donc ça va vous ouvrir un petit truc sur le côté, donc Google Drive qui va vous demander de télécharger le truc. Vous mettez télécharger quand même. En gros, Windows dit que c'est bizarre, c'est pas un logiciel que les gens téléchargent trop souvent, donc nous ne l'avons pas vérifié. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir le télécharger? Vous mettez oui, faites confiance, en tout cas à Farmsoft et puis RSL Helper. Donc ça va vous afficher tout en bas le petit truc RSL Helper, vous cliquez dessus. Et là, du coup, la même chose, ils vous disent que tiens, c'est bizarre, c'est une application non reconnue qu'ils connaissent pas vraiment. Donc, vous allez sur en savoir plus, vous mettez exécuter quand même. Et là, ça va normalement lancer l'installation. Hop, on attend que l'installation se lance. Là, ça me redemande un petit message, je mets oui. Et là, on est déjà sur l'installation. Donc, hop, next. Oui, je veux le mettre dans ce truc alors qu'il existe déjà. Oui, oui et oui, tout simplement. Là, vous allez tout droit. Hop, ça s'installe tranquillement. Il y a toutes les petites photos, etc. de l'application qui se téléchargent. Et puis petit à petit, ça va finir par se lancer. Voilà, c'est fini. On met finish. Normalement, je crois que ça va le lancer. Je suis même pas sûr. Donc là, on a toujours notre jeu fermé. On a toujours que le launcher d'ouvert ici. Et là, du coup, on va essayer. On va hop, lancer RSL Helper ici. Je l'ai cherché moi dans ma barre Windows juste derrière moi, marquant RS. Et ça me le propose. Donc ça me montre bien qu'il a été téléchargé parce que je l'avais désinstallé avant. Du coup, on clique dessus, on patiente. Là, ça me remet un petit message exécuté en tant qu'administrateur. Je remets oui. Et là, du coup, je patiente. Et c'est censé en fait lancer le jeu. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, n'ayez pas le jeu déjà pré-lancé. Sinon, en gros, ça va pas faire le lien entre RSL Helper et entre le jeu. Donc, ça va pas être connecté l'un à l'autre. Là, ça met un petit peu de temps à se lancer, mais vous voyez, ça s'est lancé au bout d'un moment. Donc, soyez patient. C'est sur les premiers lancements. Je crois que ça s'accélère ensuite. Mais au pire, même, soyez patient même après. Voilà. Ne recliquez pas dessus, sinon vous allez tout faire bugger. Donc, ça a lancé RSL sans même que moi j'y touche. C'est justement RSL Helper qui l'a fait. Et là, RSL Helper est en train de se connecter, de récupérer les informations, entre guillemets, du jeu pour pouvoir s'y lier. Voilà. Donc, vous voyez que l'interface a un petit peu changé. Hop, je vais la mettre juste à côté de moi, comme ça je zoomerai pour en parler. Donc l'interface a un petit peu changé, c'est plutôt pas mal quand même. Donc là en gros, à l'heure actuelle, ils sont liés, mais il n'a pas encore toutes les données. C'est-à-dire que mes personnages ici n'ont pas ce genre de statistiques. Donc là du coup, il va falloir faire une petite run rapidement, pour ensuite qu'au bout de la run, vous voyez que mes personnages là, c'est pas les vrais stats. Hop, on laisse la run se faire et vous allez voir que du coup, ça va ensuite faire le lien et nous donner les bonnes statistiques. Voilà. Donc c'est un petit peu long parce que mon géomancien joue avant. Voilà, normalement, on quitte la run. Et là, si on en relance une, du coup, il devrait y avoir les bonnes statistiques d'afficher. Voilà, donc c'est normal. C'est le temps de faire une run, que ça valide, que ça prenne tout en compte. C'est normal, il faut juste lancer une petite run. Donc là, du coup, bon, je vais tout réexpliquer sur RSL Helper. On est du côté tout à gauche, l'onglet Auto-Clicker. Et donc ici, vous allez avoir plusieurs choses disponibles. Déjà, pouvoir dire le nombre de runs que vous voulez faire sur un même donjon grâce à l'autoclicker. Là du coup vous avez juste à calculer le nombre de runs que vous voulez faire et vous mettez le nombre ici, hop, 51 comme vous voulez. Ok. Ensuite, les points d'event que vous allez vouloir faire.
Donc, du coup les events, vous en avez plusieurs en cours, vous le voyez dans Event Tracker, ça ne sert qu'à ça. Et là du coup, par exemple, s'il voit que vous êtes dans un tournoi de Fire Knight, d'accord, de Chevalier de Feu, et que vous le mettez et que vous voulez faire 2500 points, pour aller chercher par exemple le rare, et bien du coup logiquement il va s'arrêter au bout de 2500 points d'event ou de tournoi. Voilà, bon, je l'ai jamais trop utilisé comme truc, faites des tests et vous verrez bien si ça fonctionne ou non. Personnellement, j'ai jamais utilisé ça. Pareil, pour le nombre de grandes potions, bon, je trouve ça assez explicite. Vous allez du coup dans le donjon, si vous voulez des potions T3, ça va du coup les sauvegarder à chaque run et puis dire que si vous en demandez 10, ça va en farmer 10 et s'arrêter au bout de 10. Voilà. Ça peut même commencer à un moment dans la nuit ou quand vous voulez. Et puis là, on arrive vers un truc enfin intéressant, multi-level XP. En gros, multi-level XP, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et là, ça va vous sortir une petite fenêtre ici avec le nombre de foot que vous avez. Donc vous avez des gens également qui sont dans votre chambre, dans votre coffre, et vous avez des gens qui sont en Faction Guardian, qui de base ne sont pas comptés comme utilisables, que vous pouvez si vous voulez utiliser. Donc en gros ça va être pour dire, voilà, je veux sur mes 44 3 étoiles, qui en est un multiple de 3 si possible si vous faites de la campagne, qui en est du coup 12, donc sur 4 sessions de 3, qui soient montées level max. Et si jamais vous avez envie pour optimiser les points à vos tournois d'entraînement de champion ou vos événements entraînement de champion, vous pouvez du coup dire que ok, vu que mon personnage va arriver level 29 sur la dernière run, je n'ai pas envie qu'il relance une run et qu'il n'ait pas l'XP entière, enfin qu'il y ait du coup du surplus d'XP, je vais du coup m'arrêter level 29 et aller faire la dernière run en campagne facile, histoire que ça me coûte moins d'énergie pour finir le petit reste d'XP qu'il y a à faire. Donc voilà, pourquoi pas, pour optimiser à ce niveau-là. Donc vous pouvez le décocher, comme ça ira au level max. Voilà, donc ça vraiment très utile. Ça va switch les foot tout seul, une fois que ça arrive à plein, level max, ça va juste ressortir, les changer, et puis relancer le truc. Donc c'est vraiment vraiment très très cool. Ensuite, tous au max HP, ok, bon ça je pense que vous avez compris. Next to max HP, donc là en gros ça va s'arrêter, ça va arrêter les runs la prochaine fois que quelqu'un arrivera au level max, à part le lead, bien entendu, à part votre farmer. Donc ça c'est bien pris en compte, ne vous inquiétez pas. Et là dans le Minotaur, vous pouvez aussi cocher en mode laisser tourner jusqu'à temps que mes champions aient le maximum de parchemin et s'arrêter pile au moment où tout le monde est full en parchemin. Donc plutôt cool également pour faire du Minotaur, plutôt que de devoir calculer le nombre de runs, d'énergie, etc. Là juste, ça s'arrête et ça vous laisse l'énergie qui vous reste. Vraiment cool. Ensuite, si vous voulez ne rien faire de tout ça et juste lancer des runs de donjon, vous pouvez cocher run effective ressources. Donc en gros là ça va utiliser votre énergie que vous avez de stocker et c'est tout, pas plus. Vous pouvez ensuite également mettre run infinitely et du coup dire à combien de fois vous voulez que ça refasse le run. Et puis, vous pouvez dire à votre PC, enfin à RSL Helper, d'éteindre votre PC au moment où ça a été terminé. Voilà, donc c'est pour économiser de l'électricité. Maintenant, mon PC nécessite d'être connecté en tant qu'administrateur et d'avoir plusieurs droits pour le faire, donc du coup, ça ne marche pas malheureusement. Auto-refill, c'est si jamais vous mettez run effective ressources et que vous voulez que en plus de votre énergie de base, ça fasse des refills. Faites attention à ça, c'est un petit peu dangereux. Si jamais ça se passe mal ou si jamais vous oubliez de l'arrêter, ça va vous lancer 24 heures jusqu'à temps que vous l'arrêtiez ensuite ou qu'il n'y en ait plus de trucs où ça va consommer vos petites bouteilles, ça va consommer vos gemmes en tant que refill, etc. Un petit peu dangereux. Vous pouvez mettre le nombre max ici si vous voulez sécuriser. Moi maintenant ce que je fais c'est que juste avant d'aller me coucher, je mets run effective énergie. Je mets du coup un stock d'énergie de 1000, 2000, 3000 d'énergie. Et puis après je laisse farmer dans la nuit et puis c'est tout. Et puis quand il n'y en a plus, ça s'arrête et puis c'est tout. Donc tout va bien. Ensuite ici vous avez également l'autoforge juste en dessous. Et l'autoforge vraiment quelque chose de très pratique, pas mal pour les CVC, je vous montre. Vous allez dans votre forge, donc vous voyez qu'avant c'était décoché, hop, si on ressort, bim, c'est décoché, et si on re-rentre, du coup ça se coche tout seul, et en gros là vous allez pouvoir dire dans nombre de runs, vous allez pouvoir mettre par exemple 20, on va ensuite sur par exemple de la ténacité, et il y a juste à mettre play, il y a l'autocell qui est activé, je vous explique ça juste après, et du coup hop, on clique sur play, ça va faire les 20 petits trucs, un par un, les vendre si j'ai choisi de les vendre, et puis voilà. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très très pratique pour laisser tourner en fond ce que vous voulez faire en fait tout simplement. Et puis voilà, ça vend automatiquement, ça va garder les bons trucs, etc. etc. Donc vraiment vraiment cool. Hop, maintenant on peut arrêter et ressortir de la forge. Voilà.
Ça se coche tout seul vraiment quand on rentre dans la forge en fait. Voilà, vraiment vraiment cool. Là ici, on arrive vers un truc plutôt intéressant, Autosell Artefact. Là du coup, ça va être un endroit que je trouve que Farmsoft a rendu plus compliqué. C'est-à-dire que avant c'était plutôt assez clair, vous pouvez aller voir l'autre vidéo de conseils sur RSL Helper pour voir un petit peu comment c'était fait. Maintenant, ça m'a l'air un petit peu compliqué, mais au moins on a plus de liberté, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, mais c'est plus compliqué. Donc là en gros, vous pouvez dire déjà dans ce petit truc, qu'est-ce que vous allez garder, qu'est-ce que vous n'allez pas garder. Donc, je vais en faire plusieurs. Je vais en créer plusieurs parce que je vais pouvoir vous partager en fait ces petits fichiers où vous allez pouvoir les importer vous-même dans votre RSL Helper et que ce soit pris en compte. Donc du coup je vais en créer un early game, un mid game et un late end game pour que vous puissiez tout simplement les ajouter, mais je vais vous expliquer quand même comment ça fonctionne. Donc là à gauche, vous choisissez si vous voulez parler de ce que vous allez garder, keep, ou bien de ce que vous allez vendre, sell. Donc là du coup par exemple, si je veux vendre tous les artefacts, par exemple pour moi mon tri, je vends tous les artefacts, donc tous les sets, qui sont du coup inférieurs à 6 étoiles rares. D'accord ? Inférieur ou égal à 6 étoiles rares. Donc là du coup, inférieur ou égal à 6 étoiles rares. Hop. Voilà. En gros là j'ai demandé de vendre tous les artefacts de tout type, de tout set, qui sont inférieurs ou égal à 6 étoiles, d'affinité, inférieur ou égal à rare. Alors, donc tout ce qui est 5 étoiles, légendaire, épique, etc. sera vendu. Tout ce qui est 6 étoiles commun ou rare sera vendu. Et en gros, ce qui sera gardé, ce ne sera que le 6 étoiles épique et légendaire. C'est tout. Là, du coup, moi, c'est une des règles qui est actuellement sur mon compte. Donc une fois cette règle vraiment générale faite, vous pouvez en fait choisir d'autres choses. Donc là, par exemple, je viens de m'amuser un petit peu. Et en fait, vous pouvez dire que vous voulez garder les artefacts du set vitesse, qui sont des bots, qui sont même 6 étoiles rares ou quoi que ce soit. Donc là du coup c'est ce que vous allez dire de garder, donc vous pouvez mettre all. Non, on va mettre quand même 6 étoiles, voilà, on va pas garder le 5 étoiles, donc de rareté all, avec main stat vitesse et sous stat précision, d'accord. C'est vrai que des bots, franchement 6 étoiles rares, qui aurait du coup une vitesse en main stat, donc voilà, avec 45 de vitesse, et en plus de ça, une sous-stat en précision, pour pouvoir faire un double proc dessus, franchement moi je prends, sur mon compte je prends, donc du coup je l'ajoute, je mets la règle. Vous pouvez faire la même chose par exemple sur les artefacts du set immunité, c'est vrai que du coup pour une série sans immunité ou quoi, le fait d'avoir de la précision sur des bots, même si c'est des bots rares, s'il y a un double roll, on prend, voilà, pourquoi pas. Et puis derrière, bah ça ouvre plein de possibilités, c'est-à-dire que par exemple, si en sauvage, vous avez envie de vous dire, il faut aller sur Savage, c'est pas par ordre alphabétique. Où est-il ? Sauvage, ici. En sauvage, si vous voulez par exemple des gants, donc gloves, bon, on s'en fout, ça 6 étoiles, rareté, etc. Si en main stat, vous avez crit damage et en sous-stat, vous avez crit rate, moi sincèrement, même en affinité bleue, ça m'intéresse de les garder. D'accord, des gants, dégâts crit avec sous-stat to crit en 6 étoiles, franchement, je les garde même bleu. Donc voilà, vous pouvez le dire également à ce niveau-là, et ça va le garder. Donc en gros, ça va mettre en place plein de choses différentes. Vous pouvez même le faire en fait pour tous les sets, c'est-à-dire que là j'ai fait dans le sens où il y a des sets utiles, mais il y a certains sets peut-être où vous allez vendre, par exemple si on prend le set, un set vraiment inutile, le set maudit, qui est vraiment l'un des sets les plus inutiles du jeu, vous allez dire que tous les artefacts, même 6 étoiles, donc 6 étoiles et en dessous, devront être vendus, à part s'ils sont, même s'ils sont épiques et en dessous. Et vous allez garder du coup que les artefacts légendaires. Voilà, c'est un truc que vous pouvez faire pour du coup les artefacts, tous les sets un par un, dire si le set il est utile, dire si le set il est inutile, etc. Comme par exemple, peut-être qu'à un moment quand même sur votre jeu, vous n'êtes pas encore assez avancé pour garder que du 6 étoiles, et pour les artefacts par exemple du set vitesse qui sont plutôt utiles, vous allez dire que vous allez vouloir garder les artefacts du set vitesse, qui seraient pourquoi pas 5 étoiles, légendaires. Et bien du coup vous allez, non plutôt légendaire comme ça, et bien ça vous allez dire que vous voulez les garder si ils ont sous stat vitesse. Et là du coup hop, vous mettez garder. Voilà. Ça peut être du coup un bon truc à faire, maintenant il faut y passer un petit peu de temps pour optimiser.
Je vais vous envoyer du coup moi dans la description des fichiers assez généraux sur du coup qu'est-ce que vous pouvez garder ou vendre en mid-game, en early game avant et puis en late end-game ensuite. Maintenant à vous de les ajuster, à vous de retirer des règles si vous ne les souhaitez pas, etc. etc. Du coup, une fois qu'on a pu, entre guillemets, dire ce qu'on voulait garder, ce qu'on voulait vendre, vous allez pouvoir tester, d'accord? Donc en gros, il a mis ça ici pour qu'on puisse essayer un petit peu, voir comment ça se passe. Donc est-ce que moi, si j'obtiens des bots du set VTS, donc hop, des bots de rang 6, de rareté rare, en main stat vitesse et en substat accuracy, est-ce que ça va les garder ou pas? Et là, du coup, je mets sell check. Là du coup, one item is sold. Alors pourquoi? Boot, rank 6. Donc main stat speed avec précis en sub. Alors qu'ici j'avais dit de les garder, non? En 6 star. Et si on met priorité up, est-ce que... Voilà, ok. Donc au niveau des priorités, ça va jouer. Il va falloir que vous ayez tous vos keeps qui soient, je pense, avant vos sells. Voilà, je pense. Et là du coup, si on fait un petit test, est-ce que si on obtient un artefact du set maudit, vous aimez bien les fails en vidéo, je le sais, un artefact du set maudit, des bots si on veut, qui soit 6 étoiles épique, est-ce que du coup ça va le garder ou pas? Parce qu'on a dit en fait de virer même si c'était épique. Ok, il l'a bien vendu, alors que c'était 6 étoiles épique. Alors donc la règle est passée avant le fait de vendre tout ce qui est 6 étoiles rares. Parce que du coup il a même vendu ça. Alors que si on prend un artefact lambda du set implacable, même si on n'en drop pas, qui soit 6 étoiles épique, ça va le garder. S'il est 6 étoiles rares, ça va le vendre. Donc voilà, les trucs ont bien été pris en compte. Donc vous pouvez tester ici, voir si il y a des endroits où ça va bugger ou non. Et du coup ajuster les priorités ou bien ajuster les ordres que vous allez donner. Voilà, donc assez compliqué, assez complet quand même. Voilà, les tryharders ça va leur faire plaisir, les autres ils vont avoir la flemme. C'est pour ça que je vous mets en description des petits fichiers que vous allez pouvoir ajouter dans votre RSL Helper. Je vous explique à la fin où les mettre. Là du coup on met back to autoclicker pour valider. Puis normalement ça aura sauvegardé tout ce qu'on a fait. Voilà. Ok, donc on va avancer sur le reste et moi je vous reparlerai de mes petits trucs à la fin. Là au niveau des FPS, là juste en dessous, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, ça va en fait réduire les FPS pour accélérer l'amélioration de vos artefacts. Je sais pas pourquoi, mais dans le jeu, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. S'il y a moins d'images par seconde sur le jeu, ça va du coup skip l'animation. Ok, très très cool. Vous laissez autodétection, ce qui fait que quand vous allez aller améliorer un artefact, ça va directement passer à 10 et ensuite revenir en illimité. Donc plutôt cool. U pour illimité, logique. Là c'est pour mettre en route les runs, voilà, vous voyez derrière moi. Et là c'est pour les couper, voilà. Donc maintenant les tools ne sont toujours pas ouverts, me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Mais généralement sur les tools, voilà, il y avait quelques trucs pour calculer la valeur des packs, pour calculer si on était bien au niveau taux crit, dégâts crit et attaque %, etc. Donc bon, on verra bien si à un moment ça y est, au pire passez demander sur le live, je vous redirai. Ensuite on a Char Tracker qui l'a un petit peu amélioré. Ici en fait, on va avoir notre dernier drop ici, nos derniers pools, donc plutôt cool ou non. Et là ici vous allez avoir votre pity, donc je le reprécise une nouvelle fois, ça compte votre pity, d'accord? C'est-à-dire que ça ne va pas aller voir à l'intérieur du jeu à combien vous êtes. Moi si j'ouvre avec votre jeu, avec mon RSL Helper, ça ne va pas me dire à combien vous êtes, ça va m'afficher juste 0. Et en gros ça va juste compter combien d'éclats vous avez ouvert sur un même compte, parce que tous les comptes ont des idées, et du coup ça va compter, et ça va pouvoir dire voilà, vous avez ouvert 49 éclats bleus sans avoir de légendaire, vous en avez ouvert 3 sans avoir d'épique, idem pour les éclats void et les éclats sacrés. Et puis là du coup vous voyez que je suis par exemple en pity en éclat sacré, que j'ai 26% de chance d'avoir un personnage légendaire directement. Et puis il a ajouté un petit truc qui est plutôt cool, c'est-à-dire les loots du boss de clan. Donc moi du coup ça fait que un jour, d'accord, que j'ai téléchargé le truc, et vous voyez que aujourd'hui j'ai eu, no joke, un éclat sacré, 2 boucles légendaires et 3 boucles épiques. Bon, c'était vraiment une très bonne journée pour moi, bon, aucun autre éclat, pas d'autres boucles, 15 gemmes. Franchement très très bonne journée, j'en veux tous les jours des comme ça. Et du coup ça va vous calculer un petit peu sur le mois ce que vous avez eu, pas eu. Donc vous pourrez plus dire ouais ça fait 3 mois j'ai pas eu de sacré. S'il y en a marqué un là, c'est que c'est pas bon. C'est que vous en avez eu un. Enfin bon, donc ça franchement c'est plutôt cool. Ici comme j'ai dit vous avez tous les events, il n'y a pas grand intérêt
à part peut-être de sélectionner un event pour justement que ça prenne en compte ici. Si je dis pas de bêtises, ça doit servir à ça. Sinon, je n'en sais rien, mais sincèrement, ne vous prenez pas la tête et utilisez plutôt les effectives ressources ou bien le nombre de runs tout simplement. Et ensuite, ici dans les options, il y a 2-3 petits trucs à voir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir accélérer un petit peu. Donc je sais pas à combien sont les timings de base, mais voilà, vous pouvez mettre 1 seconde de waiting time. Vous n'avez pas besoin d'avoir 4-5 secondes. Et puis entre chaque clic, vous pouvez mettre 80 millisecondes. Généralement, ça ne fera pas bugger votre PC. Maintenant, si vous avez un PC plutôt long, prenez un petit peu plus de temps entre chaque clic, histoire que ça reste pas bloqué parce que RSL Helper a cliqué trop tôt et que le truc n'était pas encore affiché. Donc voilà, ici moi j'ai mis 100 millisecondes, ça me paraît plutôt correct. Maintenant, à vous de voir si vous voulez faire plus long pour être plus safe au niveau de vos runs ou si vous voulez faire juste le clic plus rapidement et que vous avez confiance en votre PC. À vous de voir. Ici c'est pour mettre des raccourcis. Voilà, moi personnellement je l'utilise pas, j'ai la souris. Ici c'est pour faire du bruit quand ça a fini de faire de la food, de farmer, etc. Pourquoi pas. Et puis ici c'est les FPS settings pour l'amélioration des artefacts ou même pour les runs. Je vous conseille de mettre FPS à 240, même si vous n'avez pas un écran 240, etc. Mettez 240, ça accélère un petit peu les runs, en tout cas j'ai l'impression que le jeu est à peine plus rapide. Maintenant, c'est mon avis. Donc voilà pour ce qui est un petit peu des settings ici. Moi, je vous retrouve dans 2 secondes. Je vais faire les petits settings pour des early, mid et un petit peu plus avancés dans le jeu. On va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, on débute avec les early mid-game, on va dire au début du farm Dragon 20. Voilà, donc c'est plutôt du début mid-game. Donc la première règle que j'ai mis ici, c'est de virer tout ce qui est 5 étoiles rare. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on farm le Dragon 20, voilà, le 5 étoiles, c'est quelque chose qu'on va garder moins souvent que le 6 étoiles. On préfère largement le 6 étoiles. Et puis tout ce qui est rare, on aura du coup des petites stats dessus. Donc généralement, on va pas garder. Mais j'ai mis des exceptions justement un petit peu plus haut. Et on va en parler tout de suite. J'ai également dit, en autre règle importante, de virer tout ce qui était HP flat, def flat, attaque flat sur les gants, le torse et puis les bottes. Mais il y a une petite exception également un petit peu plus tard. J'ai dit de garder, par contre, comparé à tout ce qui était de vendre le 5 étoiles bleu, j'ai dit de garder le 5 étoiles bleu, enfin même, peu importe ce que ce soit, même si c'était du 5 étoiles bleu, j'ai dit de garder à partir du moment où c'est la def % et qu'il y avait de la speed en sous-stat. Idem pour l'HP % avec de la speed en sous-stat parce que ça va vous aider à stuffer vos mobs pour les factions. Et puis parce que c'est des choses sur les stats du bas qu'on a assez rarement. Également, j'ai dit de garder les flats, donc même que ce soit HP, attaque, défense flat, au niveau du torse, des gants et des bottes, à partir du moment où il y avait de la speed en sous-stat et que ce soit du 7 speed. Vous voyez que j'ai précisé le 7 ici. Pourquoi ? Parce que en fait c'est possible que ce soit votre meilleur artefact au niveau speed, donc pour votre boost ATB, ce sera vraiment très utile, peu importe si c'est du flat ou quoi que ce soit. Voilà, mais faut pas équiper tout le monde avec ça. Et également, j'ai dit aussi de garder, même si c'était du 5 étoiles rare, j'ai dit de garder les gants dégâts crit avec sous-stat to crit, parce que ça va être quelque chose de plutôt utile pour stuff des nukers. Et puis également sur les bots, à partir du moment où c'était de la vitesse et qu'il y avait de la précision en sous-stat, même que ce soit du 5 étoiles rare, j'ai dit de garder, parce que ce sera également des bots qui vont plutôt être utiles pour vos personnages de faction ou bien des personnages utilitaires. Voilà, je pense qu'au niveau des règles à donner pour du mid-game, du début de farm Dragon 20, je pense que c'est les meilleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, maintenant vous pouvez vous-même ajuster, vous pouvez vous-même également à droite là, comme je l'ai fait un petit peu avant, tester et puis pouvoir voir s'il y a des choses qui auraient été vendues, que vous préférez garder, et inversement. Donc voilà, je vous laisse prendre en main la machine, mais vous retrouverez ce petit fichier dans la description à télécharger. Donc maintenant pour la fin mid-game, début late-game on va dire, ce que j'ai fait c'est que j'ai dit dans un premier temps de vendre tout ce qui était 5 étoiles épiques et moins, donc on va garder que à partir du 5 étoiles légendaire, et puis tout ce qui est 6 étoiles, donc voilà, ça me paraît être une bonne règle à ce moment là, parce qu'en même en 6 étoiles rares vous pouvez avoir des trucs intéressants, par contre en 5 étoiles épiques, bon ça demande beaucoup de rôles, et puis au final vous allez souvent être déçus des procs, donc voilà, on va garder de 5 étoiles légendaires, parce qu'on sait jamais s'il peut y avoir beaucoup de speed, des quadrolls ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant, mais en dessous je pense qu'on va vendre en fin mid-game, début late. Également, j'ai mis de vendre tout ce qui était des gants, des torses et des bottes HP attaque des flats. D'accord, on les vend tous, à part, petite exception juste au-dessus, on garde, vous voyez qu'il y a le petit keep ici, on garde à partir du moment où c'est du 7 vitesse avec de la sous-stat vitesse.
parce que du coup ça va pouvoir être intéressant pour mettre sur votre boost ATB principal. Ensuite également les gants, donc j'ai dit de garder tous les gants crit damage avec crit rate en sous-stat, parce que ça va être utile pour stuff des nukers, et que c'est à peu près au moment où vous vous lancez normalement dans les factions, et où du coup c'est intéressant de pouvoir stuff plusieurs nukers, sans forcément tout le temps des stuff vos champions. Également pour les bots, donc des bots avec main stat speed et précision en sous-stat, c'est des bots voilà, qu'on aime souvent garder pour stuff pas mal d'utilitaires pour les factions, même que ce soit du 5 étoiles rare ou du 5 étoiles épique, si ça fait des procs sur de la précision, ça peut être intéressant. Donc voilà, pour moi c'est le bon trait à faire, on va dire en fin mid-game, début late, histoire de pas passer à côté de choses qui pourraient être utiles, et puis de pas non plus garder trop de choses non plus. Donc voilà, faites vous-même ensuite le tri, hein. Il n'y a pas le choix toujours, il faut up les artefacts pour savoir ce qu'ils valent, parfois ça va garder des trucs qui ne vaudront rien, parfois ça va garder du godlike, c'est à vous de faire les rolls et à vous de monter plus 8, plus 12 pour pouvoir ensuite faire le tri. Vous retrouverez ça du coup dans la description pour du fin mid-game, début late. Voilà, ce sera comme ça que ce sera noté avec un petit tiret, et à télécharger le truc juste en dessous et à ajouter dans les documents comme je montre à la fin de la vidéo. Alors maintenant pour les endgames, en commençant à m'amuser un petit peu avec le logiciel et en allant jusqu'à 10, 11, 12 et plus règles, je me suis rendu compte que ça faisait bugger. Donc j'ai tout supprimé et je suis reparti avec quelque chose d'assez simple que vous pouvez très largement copier-coller. En gros, on va partir de la règle du bas. La règle du bas, elle est que on doit vendre tous les items 6 étoiles rares et moins. Voilà, alors donc le 5 étoiles avec, etc. On doit également vendre toutes les flat stats, peu importe si c'est du 6 étoiles, légendaire ou quoi, sur les artefacts des gants, des bots et de la pensière. Donc voilà, mais au-dessus, j'ai mis une petite règle comme quoi, si c'est un artefact du 7 vitesse, 6 étoiles, et qu'il y a de la speed en sous-stat, ça va le garder. D'accord, donc là j'ai fait le test par exemple, du 7 speed, si c'est un gant, 6 étoiles rare, mais que en main stat il y a de la def flat, et que en substat il y a de la speed, ça va du coup le garder. Donc tout va bien. Ensuite ici, j'ai mis aussi également si c'est un gant dégâts crit 6 étoiles avec taux crit en sous-stat, que ce soit rare, commun ou quoi, ça va le garder. Également pour les bots, du coup des bots du 7 vitesse avec de la précision en main stat, ça va le garder. J'aurais bien voulu le faire en fonction du 7 également, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que le 7 immunité, c'est bien de garder s'il y a de la précision. Le 7 précision, le 7 vitesse, le 7 perception quand on fait de la forge, etc. etc. Et au final, ça va être trop compliqué, ça va être trop long, il va y avoir trop de règles et ça va faire bugger. Donc au final, on va garder tous les artefacts 6 étoiles, main stat vitesse avec de la précision en sous-stat, et puis on va devoir trier en fonction du 7. Voilà. Donc déjà, en faisant ce genre de règles ici, je suis sûr que sur 300 runs de donjons 24 ou 25, il va déjà vous rester qu'une trentaine d'artefacts, très logiquement. Donc c'est déjà un bon gros premier tri. Maintenant, c'est à vous également de faire du tri en faisant un petit peu de roll et puis en voyant ce que donne l'artefact. Si on vend trop de choses, on risque de passer à côté de choses utiles, comme par exemple des bots vitesse avec sous-stat précision, qui seraient des bots bleus, qui seraient des bots rares. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'utiliser un truc comme ça peut être plutôt cool. Maintenant, rajoutez vos propres règles si vous voulez, mais pensez au fait que vous êtes limité derrière. Donc ne commencez pas des règles pour ensuite venir les contredire après, parce que vous allez voir que ça fonctionne pas. Donc voilà, un petit peu dégoûté. Vous retrouverez ce fichier dans la description. Faudra bien prendre, faites bien attention avec le petit tiret endgame, parce que du coup, il y aura d'autres petits tirets et le fichier final doit s'appeler pareil. Donc je peux pas mettre endgame dans le fichier final parce qu'il faut du coup pouvoir le retrouver dans vos documents. Donc maintenant que vous avez récupéré le petit fichier que vous voulez utiliser pour faire de l'autocell, je vais vous montrer comment le mettre et où le mettre. Donc du coup, vous l'installez, d'accord, donc vous le téléchargez, et derrière ici, vous allez aller dans vos documents sur votre PC, dans RSL Helper, et là vous allez aller dans Config. Et là dans Config, il va y avoir marqué autocellsetup.dat, donc faites bien attention que mon fichier s'appelle pareil, normalement ce sera le cas, et vous avez juste en fait à faire glisser le vôtre dedans, enfin le mien du coup dedans, mettre remplacer oui, et puis normalement ça va le remplacer et tout sera bon. Voilà, donc à vous de faire les petits tests, éteignez et relancez votre RSL Helper, vous allez voir si ça va le prendre en compte, éteignez le jeu avec, et faites relancer votre jeu avec RSL Helper, faites bien attention de faire tout le temps comme ça, et puis vous allez voir du coup si ça va être pris en compte ou non. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, je vous souhaite un bon farm à tous, on se dit à toutes sur Twitch ou sur YouTube, peace.